Tout le monde ne vous sourit pas dans votre intérêt. Tout le monde ne vous écoute pas pour vous aider. Et le plus troublant, tout le monde ne vient pas vers vous par amitié. Il existe des gens qui se font une spécialité d'imiter la proximité. Ils apprennent vos gestes, répètent vos paroles, reproduisent votre reflet, mais ils le font avec un objectif: vous désarmer. Et savez-vous quelle est leur meilleure stratégie? Ne jamais se montrer comme des ennemis. Ils se déguisent en alliés, en sauveurs, en ces voix toujours présentes. Ils vous font baisser votre garde par des mots doux, des gestes attentionnés, une compréhension qui semble sincère, mais ne l'a jamais été vraiment. La trahison n'arrive pas avec des poignards. Elle arrive avec des accolades. Machiavel l'avait prévenu il y a des siècles, le vrai danger ne vient jamais en criant. Il entre en silence, s'assoit à vos côtés et attend. Il attend que vous ouvriez vous-même la porte pour lui confier vos doutes, vos erreurs, vos points faibles. Et pourquoi le faites-vous? Parce que vous croyez encore que les liens se bâtissent par l'émotion, non par la stratégie. Parce que vous confondez proximité et loyauté. Parce que vous ne comprenez toujours pas que le pouvoir ne se perd pas dans une guerre ouverte, mais autour d'un dîner amical avec les mauvaises personnes. Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois vous avez trop parlé? Combien de fois vous avez accordé l'accès aux parties les plus intimes de votre esprit à quelqu'un qui ne voulait que l'utiliser contre vous? Combien de fois vous avez ouvert la porte sans même demander de preuve d'intention? Et il ne s'agit pas de vivre dans la paranoïa, mais de vivre avec stratégie. Machiavel n'a pas appris à ne faire confiance à personne, mais à faire confiance selon des critères. Observer, écouter plus qu'à parler. Ne pas révéler vos émotions à ceux qui n'ont pas prouvé être capables de les porter. Car le pouvoir n'appartient pas à celui qui contrôle, mais à celui qui n'a pas besoin de contrôler. Le vrai pouvoir est émotionnel. Et savez-vous quelle est votre faiblesse? Croire que la sincérité vous protège. Croire qu'ouvrir votre cœur est toujours un acte noble. Une vulnérabilité mal placée est une bombe à retardement. Vous devez apprendre à voir au-delà des mots. Aiguisez votre oreille pour détecter la manipulation derrière la flatterie. Observez les gestes, pas seulement les phrases. Le faux ne ment pas toujours, mais il n'est jamais clair. Il s'exprime en double sens, se protège derrière l'humour, évite de s'engager sur ce qu'il dit. Il vous laisse dans le doute, et c'est vous qui le comblez d'espérance. Voilà le piège, le manipulateur n'a pas besoin d'inventer, il a juste besoin que vous complétiez son récit. Il vous jette des miettes, vous construisez des châteaux. Il vous offre des ombres, vous projetez la lumière. Résultat, vous vous accrochez à une illusion et vous défendez cette illusion même lorsque les faits l'ont déjà détruite. Entre-temps, il vous observe. Combien vous pouvez donner, jusqu'où vous êtes prêt à perdre, combien il doit rendre pour que vous restiez accroché. C'est un échange inégal, mais vous ne le voyez pas, aveuglé par le récit que vous avez construit. Et voici la partie la plus dure. Ils vous étudient plus que vous ne les étudiez. Ils vous analysent. Ils savent quoi dire pour vous déclencher. Ils savent quand disparaître pour provoquer votre anxiété. Ils savent quand réapparaître. Alors vous les accueillez, vous réagissez, ils planifient. Vous ressentez, ils calculent. Machiavel l'a enseigné. Celui qui contrôle ses émotions contrôle les autres. Vous devez apprendre à observer sans réagir, écouter sans répondre, ressentir sans agir. Non pas pour devenir froid, mais pour acquérir la clarté nécessaire. Vous ne pouvez pas continuer à offrir vos émotions à ceux qui n'ont rien fait pour les mériter. Vous ne pouvez plus justifier ceux qui montrent, plusieurs fois, qu'ils ne sont là que pour ce qu'ils peuvent obtenir. Et je ne parle pas seulement de relations amoureuses. Je parle d'amitié, de famille, même de collègues. Il y a des gens qui ne s'approchent de vous que quand vous avez quelque chose à offrir et qui disparaissent quand vous avez besoin d'eux. Ne leur en voulez pas. Prenez-les comme entraînement. Chaque fois que quelqu'un vous trahit, vous apprenez. Chaque fois que quelqu'un vous manipule, vous vous renforcez. Mais seulement si vous décidez de ne plus retomber dans le même piège. Car la plus grande trahison n'est pas celle qui vient de l'extérieur. C'est celle que vous autorisez encore et encore par peur d'être seul. Or, être seul n'est pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est de vous entourer de gens qui vous font vous sentir seul même quand vous êtes accompagné. Machiavel vous l'a clairement enseigné. Ne vous fiez pas à celui qui est toujours disponible, car personne n'est disponible sans raison.
Apprenez à lire l'intention derrière la présence. Apprenez à vous méfier de ceux qui n'ont aucune limite. Celui qui ne dit jamais non, qui est toujours d'accord, qui se présente toujours en sauveur. Voilà celui qui représente le plus grand danger, car personne n'est aussi bon sans rien attendre en retour. Et si ce qu'il cherche n'est pas évident, méfiez-vous, car ce que vous ne voyez pas est précisément ce qui peut vous détruire. Alors commencez à avancer dans le silence, avec stratégie, avec une froideur sélective. Observez les schémas. Celui qui parle toujours des autres parlera de vous. Celui qui cherche à connaître vos secrets cherche des armes. Celui qui a toujours une histoire dramatique à raconter est probablement le méchant, pas la victime. Votre devoir n'est pas d'aider tout le monde, il est de vous protéger. Et vous protéger ne consiste pas à construire des murs, mais des filtres. Testez, accordez votre confiance non pas à ce qui est dit, mais à ce qui se répète au fil du temps. La confiance n'est pas vitesse, mais consistance. Le vrai pouvoir réside dans le fait de savoir quand se taire. Tout ne mérite pas une réponse, tout n'exige pas d'explication. Votre silence peut être plus terrifiant que 1000 paroles, car le faux ne supporte pas le mystère. Le manipulateur a besoin de savoir ce que vous pensez, et s'il ne peut pas le deviner, il perd le contrôle. Cultivez donc un silence stratégique, non par faiblesse, mais par maîtrise. Si un jour quelqu'un vous demande pourquoi vous ne faites plus confiance comme avant, répondez avec la vérité la plus brutale. Parce que vous avez appris que les trahisons les plus profondes ne viennent pas de l'ennemi, mais du soi-disant ami que vous avez choisi vous-même. Et maintenant vous savez. Vous pouvez décider à qui vous partagez votre énergie et à qui vous réservez seulement la distance, car ceux qui ne prennent pas soin de votre confiance méritent votre oubli. Machiavel n'était pas cruel, il était réaliste. La réalité, bien utilisée, peut être votre meilleure armure. Agissez de la sorte, et plus personne ne vous utilisera jamais comme pion, car vous comprenez le jeu et ne faites plus partie du plateau. Maintenant que vous comprenez et que vous voyez les pièces sur l'échiquier, une question subsiste. Que faites-vous de tout ce pouvoir que vous donniez sans compter? Car il existe un type de trahison encore plus dangereux, celui qui ne vient ni de paroles blessantes, ni de silence suspect. C'est la trahison déguisée en aide, celle qui ressemble à un soutien, mais est en réalité une emprise. Celle qui arrive quand vous êtes au plus bas et vous offre une issue. Mais cette issue a un prix, votre autonomie. On l'appelle conseil, mais c'est de la manipulation. On l'appelle sollicitude, mais c'est de la surveillance. Et le pire, c'est que vous les remerciez. Parce que quand vous êtes brisé, tout geste de bonté vous paraît sincère. Entre alors un autre profil que Machiavel avait déjà prévu, le sauveur intéressé. Celui qui ne veut pas vous voir bien pour votre bien, mais pour le sien. Parce que, quand vous guérissez, il perd son pouvoir. Quand vous devenez plus fort, il cesse d'être nécessaire. Et cela, il ne peut le tolérer. Alors il vous aide, oui, mais seulement jusqu'au point exact où vous dépendez encore de lui. Il vous donnera le poisson, mais ne vous apprendra jamais à pêcher. Car, le jour où vous apprendrez, il n'aura plus de valeur à vos yeux. Ce genre de lien est plus courant qu'on ne le pense et d'autant plus destructeur, car il ne repose pas sur l'affection, mais sur le besoin. Non pas votre besoin, mais le leur. Ce sont des personnes qui ont besoin de vous faibles pour se sentir fortes, besoin de vous confus pour se sentir sages, besoin de vous tristes pour se sentir indispensables. Et vous, croyant qu'ils sont à vos côtés par amour, ne voyez pas qu'ils sont là par ego. Le ressentez-vous? Ces relations où tout semble parfait, mais où quelque chose cloche. Ces liens où ils vous aident, mais vous finissez plus épuisé qu'avant. Ces personnes qui vous sauvent, mais vous laissent vous sentir plus petit. Ce n'est pas de l'aide, c'est une addiction émotionnelle déguisée. Et maintenant que vous savez cela, vous comprenez pourquoi le silence devient sacré. Pourquoi vous ne pouvez plus tout dire à n'importe qui. Pourquoi les émotions ne doivent pas être partagées avec ceux qui n'ont pas prouvé qu'ils pouvaient les contenir sans ensuite les utiliser comme monnaie d'échange. Machiavel ne parlait pas de froideur émotionnelle comme punition, mais comme bouclier. Il ne s'agit pas de cesser de ressentir, mais de cesser l'exposition inutile. Car à chaque fois que vous vous dévoilez émotionnellement devant le mauvais public, vous leur remettez les clés de votre monde. Et beaucoup ne s'en servent pas pour entrer, mais pour piller. Mais allons encore plus loin, parlons de la solitude. Ce mot qui en effraie plus d'un,
mais qui reste néanmoins le socle de votre force. La plupart des gens tombent dans les raies du faux par peur de la solitude. Ils préfèrent une compagnie douteuse à une introspection honnête. Ils préfèrent le bruit au silence. Ils préfèrent avoir l'impression d'appartenir, même si c'est à un environnement qui les dévore. Et ce besoin et le hameçon parfait pour le manipulateur, car il n'a pas besoin de vous contraindre. Il lui suffit de vous offrir un endroit où vous vous sentez enfin accepté. Mais cet endroit n'est pas un refuge. C'est une cage avec fenêtres. Machiavel ne prônait pas l'antisocialité, mais l'autosuffisance. Cette véritable sécurité ne vient pas du groupe, mais de soi-même. Et c'est ici que vous devez faire le travail le plus brutal, vous réconcilier avec votre propre compagnie. Acceptez que la solitude ne vous détruit pas, mais vous révèle. Car ce n'est qu'en silence que vous pouvez détecter les faux échos. Ce n'est qu'en étant seul que vous pouvez distinguer le réel de l'accessoire. La solitude n'est pas une punition, c'est un filtre. Si vous n'êtes pas capable de passer du temps avec vous-même sans avoir besoin d'une validation constante, vous serez une proie facile pour quiconque vous l'offre avec des intentions cachées. Alors, pour résumer. 1. Les faux se déguisent en soutien. 2. Les traîtres se cachent derrière la générosité. 3. Les manipulateurs se nourrissent de votre besoin d'être aimé. Et vous, si vous n'y prenez pas garde, leur donnez le pouvoir. Maintenant que vous savez tout cela, souvenez-vous, tout le monde qui s'en va ne vous perd pas. Certains vous libèrent. Et tout le monde qui vous encense ne vous valorise pas. Certains affûtent simplement le piège. Alors aiguisez votre perception. Endurcissez vos critères. Ne cherchez pas à plaire, cherchez la clarté. Surtout, gardez ceci à l'esprit. Le silence est votre meilleur allié quand le vacarme se déguise en affection. La stratégie la plus forte n'est pas de crier plus fort, mais de savoir quand ne rien dire. Car celui qui maîtrise le jeu de l'invisibilité, qui n'apparaît que quand il le décide, qui part sans explication et revient plus sage, plus froid, plus fort, c'est celui qui finit par contrôler la partie. Et vous êtes sur le point de devenir ce joueur. Maintenant que vous avez toutes les pièces, je vous lance la dernière bombe. Tout le monde qui veut vous voir gagner ne veut pas que vous gagniez plus qu'eux. C'est le terrain le plus glissant de tous, celui de ceux qui ne sont ni des faux évidents, ni des traîtres déclarés, ni des manipulateurs classiques. Ce sont ceux qui se réjouissent de vos petites victoires, tant que vous ne les dépassez pas. Ils vous applaudissent tant que vous ne représentez pas une menace. Mais au moment où vous osez briller davantage, leur guerre silencieuse commence, concurrence déguisée en amitié, soutien qui se transforme en chaîne, félicitations piquées d'une pointe venimeuse. Et c'est là que vous devez être le plus mortellement vigilant. Ne confondez pas affinité et alignement. Tout le monde qui marche à vos côtés ne va pas dans la même direction. Et tout le monde qui vous tend la main ne cherche pas à vous voir debout. Certains ne le font que pour s'assurer que vous ne voliez pas. Comment les repérer? Écoutez leur silence quand vous réussissez. Regardez-les dans les yeux quand vous parlez de vos objectifs. Ressentez leur énergie quand vous êtes au sommet. Car un véritable allié résonne avec vous sans réserve. Celui qui se sent mal à l'aise face à votre ascension s'est déjà révélé. La partie la plus douloureuse, souvent, ce sont les plus proches. Mais c'est justement à ce moment que vous devez vous souvenir de l'essentiel. Votre plus grande loyauté doit être envers vous-même. Vous n'êtes pas ici pour vous fondre dans la masse, vous êtes ici pour vous éveiller. Dans un monde plein de masques, le vrai luxe, c'est de ne pas avoir besoin de déguisement. Et ce luxe se paie avec la douleur, la solitude sélective, les silences inconfortables, mais surtout avec la liberté. 1. La liberté de choisir vos batailles, vos liens, vos mots. 2. La liberté de disparaître quand il le faut et de revenir quand vous l'avez décidé. 3. La liberté d'être inaccessible à ceux qui n'ont pas prouvé qu'ils vous méritaient. Et voici la conclusion brutale. Le faux, le manipulateur, le traître ne vous craignent pas pour ce que vous avez, mais pour ce que vous pourriez devenir lorsque vous n'aurez plus besoin d'eux. Voilà votre pouvoir. Et ils ne l'ont pas vu venir. Merci de votre attention. Si cette vidéo a fait naître quelque chose en vous, abonnez-vous, aimez, partagez.